Assalamu alaikum. J'espère que vous portez toutes très très bien. Bienvenue à vous mes chères sœurs dans ce podcast qui sera donc en rapport avec, comme vous l'avez vu dans le titre, le divorce. Le divorce en particulier pour la femme musulmane. Pourquoi on précise pour la femme musulmane? Car il y a le contexte religieux qui rentre en compte. C'est-à-dire que les conséquences du divorce pour la femme non musulmane et pour la femme musulmane ne sont pas les mêmes et les problématiques ne sont pas les mêmes également. Euh, Tout d'abord, ma chère sœur qui peut-être vit cela en ce moment, je demande à Allah qu'il te facilite. Par rapport au divorce. Au niveau du divorce, on observe plusieurs phases. La première phase étant la phase de fin de mariage. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, on sait que le divorce arrive à expiration et pour autant on n'arrive pas à se résigner. C'est-à-dire qu'on tente les derniers efforts, on tente la dernière chance. Mais au fond de soi, on sait que, c'est plus vraiment la peine d'essayer et que le mariage est cassé. Donc ça, c'est la première phase. Et c'est la phase généralement où on va se faire le plus de mal. C'est-à-dire que on va essayer de faire des efforts, on va essayer de fermer les yeux sur ce qui nous déplaît, on va essayer d'aller contre son ressenti, et généralement la réaction de l'autre, donc la réaction de l'époux, ne va pas être ce que l'on attend forcément. Et ça va engendrer un cercle vicieux de je n'arrive pas à reconquérir cet homme, je n'arrive pas à le satisfaire, je n'arrive pas à, et ça va mener à une sorte de cercle vicieux qu'il va être difficile de casser. Et c'est un cercle vicieux car à chaque échec de ces efforts-là, on va se sentir de plus en plus mal. Et face à ce mal-être, on va développer un attachement bouée de secours, qu'on appelle bouée de secours. C'est-à-dire que, on sent qu'on n'a plus aucun pouvoir sur l'autre, c'est-à-dire plus aucun pouvoir émotionnel. Et donc, face à cet époux qui nous échappe, on va s'y attacher en fait davantage. Malgré que peut-être à la base, il n'y avait plus d'attachement particulier, il n'y avait plus d'amour en particulier. Mais le fait que l'autre décide de partir, ça renforce cet attachement un peu illusoire. Donc on va s'y attacher, on va redoubler d'efforts et ainsi de suite. Donc le cercle vicieux rentre en jeu. Donc ça, c'est la première phase. C'est la première phase. Ensuite va venir le moment où, un des deux, l'époux, l'épouse, va prendre la décision de rendre effectif ce divorce, dont certainement ils en parlent tant. Et donc, cette phase-là, c'est la phase finale de destruction. Donc, là, nous, on est entre femmes, donc on parle uniquement du côté féminin. On va pas parler du côté de l'époux, on parle uniquement du côté de l'épouse. Pour l'épouse, à ce moment-là, c'est un peu la perte de son monde. Généralement, pour la femme musulmane, l'époux, ça représente vraiment un socle de vie sur lequel on a bâti son foyer, ses enfants, etc. On va prendre le premier cas, le cas d'un mariage long. Puis on verra le cas des mariages qui sont parfois très très courts. Donc ce mariage long, on a grandi avec ce mariage, on s'est projeté et on voyait un petit peu ce mariage comme quelque chose qui ne va jamais se casser, ne va jamais se briser.
Et le fait de revenir à la réalité et de se rendre compte que, si, que finalement, on n'est pas une seule et même personne, qu'on est 2 personnes différentes, c'est une claque en fait, une claque que l'on se prend de ce retour à la réalité. Donc ça, c'est la phase de destruction, la phase où ça y est, la personne, elle sait que c'est fini, son mariage est fini, et donc elle rentre dans cette phase un peu de dépression, de mauvaise estime de soi-même, peut-être de baisse de foi aussi, parce qu'on en parlera, le bien-être de la femme, il est lié aussi à son bien-être, religieux. Donc la religiosité d'une personne est aussi liée à son bien-être. Donc on va rentrer dans une phase de destruction. Ça, c'est la deuxième étape. Ensuite vient la troisième étape. La troisième étape, c'est l'après. Donc le divorce est effectif. Le divorce est effectif entre les deux époux, entre l'homme et son épouse. Et là, la femme, elle va vivre un moment de solitude extrême, un moment où elle se sent en fait perdue. Car encore une fois, son époux, son foyer, eh bien, c'était ses repères. Donc là, elle perd ses repères et c'est comme une sorte de retour en arrière. Il faut savoir que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme qui divorçait, eh bien, elle retournait chez ses parents. Et c'est ce qui se passe encore dans certains pays musulmans. Le point positif par rapport à ça, eh bien, c'est que on ne va pas se retrouver seul. On va être avec sa famille, on va être avec ses proches, on va être entouré. Mais il y a quand même ce côté où j'ai quitté cette maison, ce foyer, le foyer de mes parents, un petit peu en me disant, bon, j'y reviendrai jamais de toute façon. Et là, le fait d'y revenir, c'est des fois, on fait un bond dans le passé de 10 ans, 15 ans, peu importe. Et il y a aussi un côté positif à la femme qui va vivre seule avec ses enfants, bien c'est que la femme qui est mariée, elle a pris certaines habitudes. Donc le fait de décider chez elle, de gérer son foyer, et donc forcément le fait de retourner chez ses parents, pour certaines, ça peut être euh, finalement mauvais dans le sens que, eh bien, elle va être vraiment mal à l'aise, étant donné que ce n'est plus son foyer, c'est le foyer de ses parents, donc le foyer de sa maman. Donc on a cette phase un petit peu de recherche de soi-même où on va se retrouver, ou du moins on va tenter de se retrouver, on est un peu perdu, on est vraiment inadapté à ce qui nous entoure, on est vraiment complètement perdu et on pense que notre vie se termine là. Évidemment, alhamdoulilah, ce n'est pas le cas. On va revenir aux mariages donc qui sont très brefs, car ça arrive, on entend souvent de nos jours des mariages de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Dans ce cas-là, ce qui va être compliqué, c'est pas forcément l'attache. Certes, il y a une attache qui est affective, mais il n'y a pas eu de grands projets autour de ce mariage qui ont pu être réalisés. Mais c'est les espoirs qu'on a placés dans ce mariage-là qui se voient en fait être réduits à néant. Donc tous les espoirs, tout ce qu'on pouvait projeter dans ce mariage, peut-être des enfants, peut-être certains projets comme vivre dans un autre pays ou bien se sortir d'une situation compliquée, eh bien tous ces projets-là sont mis à terre. Et ce qui est difficile, c'est que la personne a pris espoir et elle vient en fait, ces espoirs viennent à nouveau être anéantis. Donc on se retrouve face à deux situations différentes, mais le mal est là dans tous les cas. Donc c'est pour ça, lorsque vous avez une sœur qui divorce au bout de, par exemple, quelques semaines, malheureusement ça arrive, bien ne lui dis pas, oh bon, c'est pas grave, de toute façon, t'es resté marié que quelques semaines, t'en trouveras un autre. Non, dans tous les cas, le mal est là, le mal est fait. Même si les enjeux, les conséquences ne sont pas les mêmes qu'une personne qui a été mariée 10 ans ou 15 ans. Mais le mal est là. Surtout, ne jamais rabaisser, dénigrer, prendre à la légère la souffrance de quelqu'un. Juste parce qu'on se dit, oh, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que sur le moment, ça ne nous arrive pas. Mais si ça nous arrivait, on le prendrait largement plus au sérieux.
Et la quatrième phase, donc qui est la phase finale de ce divorce, car par la suite, eh bien, c'est une page que l'on tourne, c'est la phase où on va se réveiller et on va décider de voir loin, soit par rapport à ses enfants, soit par rapport à des projets, en tout cas où on va se réveiller et se resociabiliser, car dans la phase 3, la phase de mal-être, on va avoir tendance à se replier sur soi-même. C'est pour ça que je vous disais que par exemple, le fait d'habiter avec sa famille, ça facilite dans le sens d'amoindrir cette conséquence-là. En tout cas, là, dans cette phase-là, on va essayer bien de reprendre espoir, de refaire des projets, de prendre soin de soi, d'apprendre à se connaître. Donc c'est une phase de renouveau. Une phase de renouveau. Et après cela, eh bien, la personne arrive à tourner la page. Je vois en séance beaucoup de sœurs qui s'inquiètent car au bout de 2, 3, 4 mois, eh bien, elles n'ont pas tourné la page. Sachez qu'au niveau du temps que cela va prendre pour chacune des étapes, cela dépend des personnes. Cela dépend des personnes. Ce n'est pas une question de force psychologique, de force mentale, c'est une question de situation et de sensibilité. Donc, même si cette phase-là, elle prend 3, 4 ans, ce n'est en aucun cas un souci. Ce n'est en aucun cas un souci. Par contre, il y a des personnes qui vont avoir besoin d'être accompagnées, d'être soutenues pour réussir à passer à cette phase finale. Quel est l'intérêt de se faire accompagner? Eh bien, il y a des éléments, des choses que l'on ne peut pas raconter ni à ses amis, ni à sa famille. Des choses qui sont personnelles et que l'on n'oserait pas raconter aux personnes qui nous connaissent. La deuxième des choses, c'est que les personnes qui nous connaissent forcément n'ont pas le recul nécessaire sur la situation, car ils ont un lien affectif avec nous. On est leur sœur, on est leur amie, on est leur fille, on est leur nièce. Donc ils n'ont pas le recul nécessaire. Il y aura automatiquement une prise de parti. Donc ces personnes-là n'ont pas le recul nécessaire pour juger la situation. Ils n'ont pas ce recul nécessaire. Donc ça peut être intéressant de se faire accompagner pour avoir quelqu'un à qui l'on peut raconter l'ensemble des éléments. Donc quelqu'un que l'on ne connaît pas personnellement et donc on n'a pas ce sentiment de honte. Et deuxièmement, cette personne-là, elle aura un recul sur la situation et une impartialité que n'auront pas les proches. Donc c'est ça qui peut être vraiment intéressant. Dernièrement, la personne qui nous suit, eh bien, elle a les clés. Elle n'a pas la solution miracle, mais elle a les clés. Les clés que vous allez devoir utiliser pour avancer. Pour avancer. Voilà à quoi sert un coach de vie. Ce n'est pas en claquant des doigts tout se solutionne, mais c'est pour donner des clés à la personne pour qu'elle puisse les utiliser si elle le souhaite et donc débloquer certaines choses et débloquer certaines situations, mais de par elle-même, bien sûr avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout cas, un divorce n'est pas une fin de vie, n'est pas une honte. Un divorce, c'est un fait. C'est une chose qui est arrivée. Alors après, à la personne de prendre ces clés-là et de sortir de cette situation, car il lui reste des choses à vivre. Sachez qu'Allah nous a créés seuls. On est du ventre de notre mère seul, on sera enterré seul. Donc notre vie n'est pas liée à la vie d'une autre personne. Notre vie, à chacun, est seule, est unique. Donc le fait que l'on se sépare d'un homme, d'une personne, cela ne signifie pas l'arrêt de notre vie. Pas du tout. Il y a d'autres personnes qui arriveront. Eh bien, voyez ça comme des étapes.
Le premier étape étant la naissance et la dernière démarche des étapes étant la mort. Eh bien là, c'est une étape qui a été traversée. Maintenant, on passe à l'autre étape. Avec de nouvelles personnes, avec de nouveaux moments de tristesse, de nouveaux bonheurs, de nouvelles difficultés, mais aussi de nouvelles facilités. En tout cas, ne restez pas seul dans ce mal-être. 2 conseils. Le premier, d'être entouré. D'être entouré. Le second, ne laissez pas les personnes de votre entourage rentrer dans vos soucis personnels, particulièrement les soucis de divorce. Peu importe si vous êtes à l'étape 1, 2, 3 ou 4. C'est important de ne pas faire entrer votre entourage dans ces problèmes-là. Pourquoi? Car quand vous allez être à l'étape 4, donc à l'étape finale, eh bien, ils vont toujours vous ramener aux étapes précédentes. Te souviens-tu un tel, ce qu'il t'a fait, et quand vous avez divorcé, ceci, cela. Ce n'est pas la peine, ce n'est pas utile pour vous, ce n'est pas constructif. Sachez qu'Allah vous réserve de très belles choses pour la suite. N'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Vraiment, on voit beaucoup de sœurs en coaching qui, à un instant T, sont dans des phases de divorce et voilà, et voient clairement la fin de leur vie. Et au bout de plusieurs mois, 6 mois, 7 mois d'accompagnement, eh bien, ces sœurs-là sont dans une toute autre optique de vie. Donc, le moment de tristesse que vous vivez, c'est un moment temporaire. C'est un moment temporaire. Donc, on va revenir sur le point de la baisse de foi. La baisse de foi, souvent, on constate lorsqu'il y a un divorce que la personne va avoir une baisse de foi. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir envie de rester dans son nid, de se morfondre. C'est un mécanisme humain qui est classique. Sauf que cette baisse de foi, si vous ne la traitez pas à ce moment du divorce, eh bien, elle va vous plonger encore plus dans un mal-être, car vous allez avoir le mal-être du divorce et le mal-être de se sentir coupable par rapport à sa pratique religieuse. Donc, la clé, c'est de se forcer à faire des petits efforts en plus chaque jour, en plus des obligations. Par exemple, je veux rester allongée dans mon lit, je pleure, très bien. Je mets un petit peu de Coran. J'ai envie de rester dans mon lit, eh bien, je réfléchis. Pourquoi est-ce qu'il m'arrive tout cela? Nous allons parler de pourquoi il arrive de mauvaises choses. Pourquoi il peut nous arriver de mauvaises choses? Religieusement parlant, la première des choses étant qu'Allah nous teste. C'est un test. Celui qui sort victorieux de ce test gagne une récompense énorme. La deuxième des choses, eh bien, c'est que cette chose qui m'arrive va être liée à un péché que j'ai fait. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu que je paye le jour du jugement pour ce péché, Allah va faire que ce péché soit expié dans ce bas monde. Et ça, c'est vraiment un cadeau. Il vaut mieux que je paye ce péché maintenant que dans l'au-delà. Ou bien, troisième chose, Allah nous protège d'un mal plus grand. Donc Allah fait qu'il m'arrive un petit mal en me protégeant d'un grand mal qui devait m'arriver. Sachez, dans tous les cas, que derrière un mal se situe toujours, toujours, toujours un bien. Voilà pour notre petite séance qui tournait autour du divorce de la femme musulmane. Je vous retrouve très bientôt.